Et voilà, dans les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions de décembre avec un message des anges ici. Les énergies passées, présentes et futures. Les énergies positives qui vous portent en ce mois de décembre. Les énergies négatives à prendre comme défi. Le conseil du moment présent, le futur et la synthèse en tant qu'énergie générale de votre tirage. Allez, on commence tout de suite avec un message des anges. Les anges vous disent, examinez la situation et vous êtes compris. Hmm. Alors, il semblerait que y ait, on dirait que vous avez besoin de changer de perspective. Par rapport à vous-même d'abord et par rapport à quelqu'un ensuite ou par rapport à un projet ou une situation parce que ici on vous dit vous êtes compris dans le sens où peut-être que vous avez fait un mauvais choix ou peut-être que vous avez fait quelque chose qui ne vous ressemble pas. Et donc il y a quelque part une peur du jugement extérieur, du jugement des autres. Mais on vous dit ici, quoi que vous ayez pris comme décision, quoi que vous ayez fait, que ce soit jugé comme bien ou comme mal, sachez que dans tous les cas, vous êtes compris, les anges vous comprennent, Dieu vous comprend, la source de l'univers vous comprend parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment de hasard au final. Euh, Ce que vous avez fait, vous l'avez pas fait pour rien. Il y a un but derrière, même si c'est caché. Même si pour l'instant vous n'avez pas encore compris quel est le but, justement ici on t'invite à examiner la situation. Il y a peut-être, ok, peut-être que tu as besoin de te remettre en cause, mais peut-être aussi que justement tu as besoin de ne pas te remettre en question. Au contraire, accepter qui tu es, accepter les décisions que tu as prises avec les conséquences que cela a engendré, mais juste examiner la situation d'un œil nouveau. Euh, Peut-être soit aller plus en détail lorsque tu vas examiner cette situation, ou au contraire, peut-être prendre de la hauteur pour avoir un- une vision plus globale de la situation, tu vois. Parce que quelque part, on dirait que tu mets un poids sur tes épaules, hein. Autant on te dit, à trop être dans le mental et à trop réfléchir, à trop te remettre en question, si c'est pour te dévaloriser, c'est pas la peine, ça ne met qu'un poids sur tes épaules. Autant on te dit que quelque part, tu as besoin d'examiner une situation, d'observer, de planifier, de venir cueillir, de venir piocher des outils par-ci, par-là que tu vas mettre dans ton panier parce qu'après, avec ce que tu es en train de mettre dans ton panier, tu vas pouvoir créer une œuvre d'art, tu vas pouvoir créer une couronne, des bouquets de fleurs. C'est de manière imagée, mais tu vois, si tu as un objectif dans la vie, c'est ça aussi que ça veut dire. Euh, qu'on s'en fiche de ce que les autres pensent. Continue à aller chercher tes petits outils, tout ce dont tu as besoin par-ci par-là. Continue de venir remplir ton cœur, de venir remplir ton panier, euh, même si ça peut devenir lourd à porter sur tes épaules. Au final, tu auras tous les outils nécessaires pour prendre la bonne décision, mettre en place la bonne stratégie et créer ce que tu as réellement envie pour atteindre le succès, les objectifs que tu veux. Et tu ne te rends pas compte, mais il y a quelque part avec la licorne, il y a une magie intérieure quelque part. Peut-être va aussi cueillir des fleurs dans la nature, va t'acheter un bouquet de fleurs. On dirait que tu as besoin un peu de réconfort quand même ici. Un peu de réconfort, tu as besoin un peu de croire en la magie. Allez, dans le passé, on en parle d'un amour durable, on en parle de blocage karmique. Alors dans le passé, il est possible ici qu'il y ait eu un amour de Moi, j'ai l'impression un amour impossible parce que là, on a un amour qui est emprisonné dans un bocal et avec le blocage karmique, c'est pareil, il y a un truc qui est bloqué, comme si on n'arrive pas à exprimer ses sentiments, comme si on n'arrive pas à s'engager, à ouvrir son cœur, comme si
Peut-être aussi que la personne de qui on est amoureux, elle est pas, ou amoureuse, elle n'est pas dispo. On a le passage à l'action, ok, cool. On a la vie antérieure, donc relation avec quelqu'un que vous connaissiez déjà, notamment dans une vie antérieure. On a l'acceptation et on a la paix intérieure dans le futur. Ok, alors, il est tout de même possible ici, parce qu'avec ces deux énergies qui s'expandent, euh, il y a ici un passage à l'action, une énergie qui s'expand. Donc peut-être qu'on sort du blocage, qu'on se met en action, qu'on va vers l'autre, qu'on exprime ses sentiments, qu'on va vers la concrétisation de cette relation. En tout cas, on ne nous dit pas ici dans le futur si oui, il y a concrétisation de la relation ou pas. Euh, Peut-être pas, mais peu importe le, la finalité ici, vous allez accepter. Vous allez accepter, vous allez retrouver une paix intérieure. J'ai tendance à vous voir plutôt seul ici. Hein. J'ai tendance à voir que vous acceptez que c'est un amour impossible et que vous l'acceptez euh, avec beaucoup de sagesse. Euh, Comme si on avait juste besoin d'accepter aussi cet amour impossible sans rejeter l'amour. Et comme si on avait besoin de s'en libérer aussi pour se mettre dans l'action, parce qu'avant on était un peu trop dans les blocages, alors que là on voit qu'il y a de la lumière, il y a du soleil, vous êtes dans l'action, vous êtes dans une énergie yang, vous êtes motivé, vous êtes dynamique, vous allez chercher ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer, ce que vous désirez, tous vos souhaits. Et j'ai un peu l'impression que c'est comme si ça réveillait autre chose qui n'a pas forcément, ça pas forcément de lien avec l'amour, hein, mais ça réveillait autre chose, quelque chose de plus grand, de plus précieux pour vous aussi peut-être. En tout cas là on est dans l'acceptation, on est plus dans la légèreté ici, on laisse aussi euh, euh, les pensées devenir positives, s'alléger, on retrouve une paix intérieure, on voit qu'à l'intérieur de nous, tous nos chakras sont alignés, tous nos chakras s'ouvrent comme ces fleurs. On est vraiment dans euh, une, une grande sagesse. Alors, je ne sais pas ici qu'est-ce que vous acceptez, mais peu importe ce que vous acceptez, peut-être que vous acceptez aussi le changement, justement, parce qu'à trop retenir des choses, on finit par être bloqué de partout. Donc, on accepte, on ouvre toutes les possibilités. Quand on accepte le changement, on retrouve la paix intérieure. Je sais pas, on va voir. On a le miroir magnétique ici. Alors, de manière positive, il y a vous. Miroir magnétique, il y a vous qui pouvez attirer tout ce dont vous avez envie en ce mois de décembre. Avec la reine de coupe, j'ai le sentiment que c'est vous qui incarnez cette reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un de très compréhensif, très généreux. C'est quelqu'un euh, qui est amour, qui aime partager, qui a beaucoup de compassion pour elle-même, pour les autres, qui peut être un petit peu dans l'introspection, mais c'est quelqu'un qui écoute son cœur, qui laisse parler son cœur. Euh, c'est quelqu'un qui a une très bonne compréhension euh, de l'âme, des humains, de nos comportements, de notre psychologie, de nos émotions. C'est quelqu'un qui, qui sait prendre conscience de ses propres blocages et qui va utiliser justement ces blocages pour se reconnecter à ses émotions véritables afin justement de se débloquer et de continuer à avancer, tu vois. Euh, Ici, on t'invite un peu à l'introspection, à laisser un peu le quotidien et la routine de côté le temps d'un moment pour que tu fasses ton introspection et que tu écoutes ton intuition parce que on dirait que c'est ton intuition qui te fait comprendre le système de ton propre fonctionnement en fait. Tu vois, un peu comme si tu te connais pas toi-même et là tu sais qui tu es, tu vois.
Si on doit répondre à la question qui suis-je, là tu sais qui tu es et tu ne te définis pas uniquement par ton statut familial, social ou professionnel. Non, tu peux répondre à cette question en étant dans l'amour inconditionnel et en étant dans le partage avec une certaine spiritualité. Tu as une facilité à te rapprocher des autres, à être dans la joie, même pendant les moments difficiles. Tu peux être une très bonne écoute aussi, une très bonne maman. En tout cas, ici, on est dans une sensibilité pure, je dirais, euh, où il n'y a aucune superficialité, on est vrai. Euh, il est possible qu'il y ait une rencontre amoureuse, ça c'est que pour les célibataires, hein. Et il est possible que, en tant que reine de coupe, euh, tu saisis cette occasion, cette rencontre comme l'opportunité de te renouveler aussi euh, au niveau sentimental. Comme si tu changeais aussi intérieurement, comme si avant peut-être que tu étais dans des amours un peu jeunes, adolescents, et que là tu allais vivre un amour plus mature, tu vois, plus en harmonie avec qui tu es toi-même. Alors, on a la clairvoyance dans le négatif à prendre comme défi avec le 9 de coupe. Alors, il est possible ici, avec la clairvoyance, comme défi qu'il y a des choses qui sont cachées. On t'invite à faire tes recherches. On t'invite à faire tes recherches. Il est possible aussi que tu essayes peut-être un petit peu trop aussi d'écouter ton intuition. Mais quelque part ici, on te dit attention. euh, un peu comme, tu vois, autant incarne cette reine de coupe qui est connectée à son intuition, autant on dirait tu n'as pas encore trop l'habitude d'écouter ton intuition, donc fais attention parce que tu auras tendance à confondre ton intuition avec ton mental. Peut-être que tu auras tendance à croire que écouter ton intuition, c'est comme si tu avais des dons de voyance, sauf que là, on te dit non. On n'est pas non plus sur ce plan-là. Ici, on est dans le plan de l'intuition pour se reconnecter à soi, pas pour euh, voir les choses cachées ou être dans de la voyance par rapport aux autres. Euh, avec le 9 de coupe, ici, il y a comme un... Alors, j'aurais tendance à dire, mais ça, c'est peut-être pas pour tout le monde, faites attention aux excès des plaisirs, hein, de la table, des sorties, de la fête. Mais là, avec clairvoyance, j'ai plus l'impression qu'il y a une... Genre, je te vois, tu es trop dans le noir. On dirait que tu es trop isolé dans le noir. Et puis tu es là et tu regardes les gens sur les réseaux sociaux, les gens qui te montrent cette fausse image de eux qui sont heureux en amour dans leur vie sociale, professionnelle, familiale, etc. Et en fait, on est en train de... Ouais, j'ai l'impression, arrête de regarder les autres. Arrête de regarder les autres, regarde-toi que toi. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux. Euh, et il y a comme cette énergie de ne reste pas seul dans le noir, ne reste pas enfermé chez toi. Peut-être que là aussi, le 9 de coupe ici, c'est un défi pour toi de sortir de chez toi et de t'ouvrir à une vie sociable. Parce qu'apparemment, tu as besoin d'une vie sociable. Et tu as besoin de cette vie sociable pour te prouver que ça y est, tu incarnes cette reine de coupe, tu vois. Euh, Il y a, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que tu es tout seul dans le noir et en plus ça t'angoisse. Mais je sais pas, on dirait que tu t'auto-punis parce que au-delà de cette angoisse de rester dans le noir et tout, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de... J'ai envie de te dire, pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi tu restes tout seul chez toi dans le noir? Vas-y, sors. Il y a pas de raison d'angoisser. Peut-être que tu angoisses à l'idée de sortir. En tout cas, tu, non, tu,
tu as un caractère euh, et accepte ce caractère, euh, change ta façon de voir les choses ici en restant positif. Tu vois, il y a encore une fois, ouais, ce truc de change ta perspective des choses. Peu importe, il y a un truc ici, tu es en train de voir les choses de manière trop négative. Et en fait, là, on te dit change ta façon de voir les choses en positif. Peu importe, je ne sais pas c'est quoi la situation ici, c'est une situation qui peut te faire te sentir. Il y a un certain malaise, il y a une angoisse, il y a un truc qui te fait un peu peur, mais euh, change ta perspective des choses parce que j'ai l'impression, c'est comme je te dis, c'est ton mental qui te fait peur ici. C'est pas ton intuition qui te dit n'y va pas. J'ai une séparation ici dans le moment présent avec la princesse de denier. Alors, on peut nous parler au niveau relationnel d'une séparation, mais encore une fois, hein, je sais pas, moi je vois pas de couple ici. Hein. Moi je vois déjà quelqu'un qui est seul. Euh, Mais je pense que tu te sépares tu es amoureux, amoureuse de quelqu'un, mais ça se fait pas. Il y a quelque chose qui bloque. Peut-être que la personne n'est pas disponible et tu arrives à te séparer de cette idée-là. Euh, avec la princesse de Denis, on voit que tu essayes de, de planifier certaines choses. Peut-être que ça peut être positif tout en n'étant pas dans l'excès. Peut-être que là, tu passes à l'action. Tu passes à l'action, tu t'occupes un petit peu plus euh, de l'aspect professionnel, de ta réussite sociale, financière, de ta stabilité matérielle, même si on te dit avec séparation, ne sois pas dans l'excès parce que quelque part, on dirait que tu es... Tu vois, là, je vois comme quelqu'un, comme une étudiante, par exemple, qui reste tous les soirs chez elle depuis tout le temps, pendant des années, à étudier pour planifier son plan de carrière qui est déjà planifié depuis longtemps. Mais en fait, tu sors pas de chez toi, tu vis pas les choses de la vie étudiante, tu ne vis pas la vie étudiante. Du coup, peut-être que c'est parce que tu as peur de faire des erreurs, mais justement, il faut que tu vives des erreurs parce que on apprend toujours de ses erreurs. Et quelque part, c'est ça la vie, c'est apprendre de ses erreurs, tu vois. Dans, dans tous les cas, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment une sorte de promesse de réussite sociale et financière ici, mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu laisses derrière toi. Il y a une sorte de... Moi, j'ai l'impression que tu es trop dans les excès et qu'il faut que tu arrives à équilibrer euh, le travail, euh, tes ambitions sociales et financières. Il faut que tu arrives à équilibrer tout ça avec une certaine... avec la vie, tu vois, avec des moments de plaisir et de joie et de vie. Dans le futur, j'ai un changement cool avec un 6 de bâton, très bien. Bon, on voit que tu arrives à aller vers le changement, à aller vers l'évolution, à sortir de la solitude et être entouré ici. Et tu vois, on te dit aussi ici, en fait, là, c'est comme si on te dit, tu ne sauras jamais qui tu es vraiment si tu ne vas pas confronter le monde, si tu ne vas pas te mettre en face des autres, tu vois. Il n'y a qu'en étant en relation avec les autres que tu vas pouvoir voir que tu as vraiment changé à l'intérieur de toi et que tu vas pouvoir encore mieux enclencher, accepter ce changement. Il y a une reconnaissance ici, mais si tu ne sors pas de chez toi, ben, comment tu veux trouver la reconnaissance? Tu vois, il faut bien que tu sois entouré. Tu as peut-être peur des gens, je sais pas, mais voilà, après, si tu as peur des gens, si tu as peur des choses, ben c'est pareil. Peut-être que tu dois planifier certaines choses. Si tu as besoin d'un cadre, peut-être que tu dois mettre un cadre. Mais bon, après, je trouve ça bizarre quand même, parce que toi, le Gémeaux, tu es quand même quelqu'un de très sociable, qui aime communiquer, qui aime blablabla. Ah, peut-être que tu avais arrêté d'avoir une vie sociable parce qu'il y avait ce blocage amoureux. Mais peu importe, ici, on te dit que tu vas vers un grand changement qui va marquer le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle vie où
Franchement, je ne sais pas ce que tu as fait dans le passé, mais je pense vraiment que tu vas vers une réussite sociale et financière, hein, dans tous les cas. Euh, Maintenant, c'est vrai que mets des stratégies en place, utilise tes qualités personnelles, surtout ici, c'est ça qui va t'aider. Euh, Va faire la fête, euh, accepte le changement de manière légère, dans la joie. Et confiance en toi. De toute façon, on voit là que dans le futur, tu vas carrément avoir confiance en toi. Tu vas, justement, tu vois, sors de chez toi et va montrer aux autres tes qualités et tes compétences. Et il n'y a que comme ça que tu vas encore plus avoir confiance en toi, tu vois. Et quelque part, tu vas vivre ça, tu vas voir qu'il y a une certaine, que tu as une réussite sociale. Et quelque part, ici, on te dit, euh, ne te contente même pas de ça, parce que tu peux avoir plus, tu peux aller au-delà. Et quelque part, il y a comme, euh, tu t'en rends peut-être pas compte, mais en fait, on dirait que tu as euh, une sorte de mission où tu devras mettre à profit tes qualités pour les autres, où tu devras faire profiter les autres de, je sais pas, de tes expériences, de tes connaissances, de ce que tu fais. Il y a une, comme si le destin te destinait à partager tes réussites avec les autres. Oui, tu auras des obstacles, mais à chaque fois, tu vas réussir à les surmonter. Et c'est ça aussi qui va te, te faire comprendre que euh, tu es en train d'aller vers le succès, tu vois. En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe là, mais pour moi, il y a une ascension, hein. Il y a une belle, belle ascension ici, hein. Professionnelle, sociale, éventuellement amoureuse aussi, hein. Euh, ah. Bouclier, 10 d'épée, et princesse de bâton, alors, avec le bouclier, on est dans une surprotection. Fais attention. Mais je pense que ça a plus un lien avec là, comme je te dis, tu es un peu dans une énergie, je suis seule, tout seul dans le noir, parce que j'ai envie de me surprotéger des erreurs du passé, de faire des mauvais choix, de quelqu'un qui m'a trahi peut-être. J'ai envie de me protéger de nouvelles rencontres peut-être parce que j'ai eu cette mauvaise expérience d'amour impossible. On a quelqu'un aussi ici peut-être qui attend un message, qui attend le retour de quelqu'un, mais arrête d'attendre parce que là, l'attente est en train de te bouffer, est en train de te détruire, est en train de t'écraser. L'attente est en train de te rendre triste, l'attente est en train de te déprimer. Ici avec le 6 d'épée, on a une fin de cycle. Moi, je dirais, euh, aie conscience que dans tous les cas, tu es protégé, malgré toutes les épreuves et les difficultés. Sache que tu es déjà protégé. Cette princesse de bâton peut aussi annoncer l'arrivée d'une nouvelle personne dans ta vie. C'est une personne qui est très olé olé, j'ai envie de dire. C'est une personne qui va comme si elle allait venir t'aider à profiter de la vie, ce dont tu as besoin, hein. Tu as besoin de sortir de la routine et de profiter de la vie, de juste vivre, de juste faire la fête, vivre l'instant présent, aller au restaurant, enfin même faire des choses simples, mais d'être dans l'action et de vivre. Tout comme ça peut aussi être ton énergie à toi, c'est-à-dire que tu es dans une fin de cycle ici. Il y a un passé qui meurt, il y a un ancien toi qui meurt, et il y a un nouveau toi qui revit ici avec la princesse de bâton, c'est tout ce qui est renouveau, changement, où tu te redécouvres toi-même, où tu te mets à fond dans l'action, où tu pars à la découverte de nouvelles choses, de nouveaux horizons, de nouveaux domaines. Tu as soif de découverte et tu as envie de partir à la découverte de ce nouveau toi ou à la découverte de cette nouvelle vie. Il y a vraiment un changement, je crois que c'est vraiment un changement personnel ici, hein. Euh, Tu ne tires pas des plans sur la comète, mais tu as vraiment envie de jouer de tous les plaisirs de la vie. Il y a une petite
un petit côté naïf quand même, parce que c'est une personne jeune. En fait, c'est exactement l'exemple de l'étudiant, d'un étudiant qui est amoureux d'une autre étudiante qui est déjà en couple, donc ça se passe pas, et puis les choses sont bloquées, et on se met finalement en action, on va chercher ce qu'on veut, on va à la découverte de la vie, on rencontre de nouvelles personnes, on trouve qui on est, car c'est en sachant qui je suis que je trouve le bonheur et l'harmonie. On sort, on arrête de juste regarder à travers un écran le bonheur des autres, les plaisirs de la vie. On vit ce bonheur et ces plaisirs-là soi. On se sépare de nos mauvaises habitudes, de notre rigidité, du perfectionnisme qu'on s'était imposé. On va vers l'évolution et le changement. Il y a une belle ascension ici pour nous. Et on est persuadé d'être protégé dans tous les cas. On fait aussi les choses de manière raisonnée quelque part, hein, pour pas non plus trop se casser la gueule, mais surtout on laisse le passé derrière soi, on arrête d'attendre et on part à l'aventure, rechercher tout ce qu'on a envie de vivre. Ouais, c'est un peu aussi le chemin initiatique de Bouddha. Faites vos recherches. Ok les Gémeaux, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. Nana, Maruru.